Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce lundi, cette information pour magistrats et greffiers, session ouverte depuis ce matin à la Cour suprême de Lomé. En toile de fond, les contentieux administratifs. La séance s'intéresse précisément aux procédures et techniques de conduite. La première session ordinaire du CTS, Transport, Infrastructure, Énergie et Tourisme à Lomé la semaine dernière, c'est fini. Que peut-on retenir concrètement de ce rendez-vous du continent à Lomé? Nous posons la question ce soir au ministre Nissa Ognofam des Infrastructures et du Transport, l'invité du 20h. Enfant du sport, du handball avec la finale du championnat scolaire à Sokodé, la marque Bojona, enfant de journal pour le récit. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Nous ouvrons donc ce journal d'abord par ce communiqué du gouvernement, communiqué présenté par le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Communiqué du gouvernement. Le vendredi 17 mars 2017, le gouvernement a pris des mesures en réponse au rapport produit par le groupe de travail sur le secteur de l'éducation. Ainsi, conformément à ces mesures, une cellule ad hoc chargée de régler définitivement les questions de cotisation ou prélèvement opérés sur les salaires de certains enseignants auxiliaires avant leur reversement dans le cadre des fonctionnaires a été créée ce lundi 20 mars 2017 par arrêté numéro 2017-003-PMRT. Cette cellule est placée auprès du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative. Elle a pour mission de proposer, dans les meilleurs délais, les approches de solutions sur les questions de cotisation des enseignants auxiliaires à la Caisse de retraite du Togo et à la Caisse nationale de sécurité sociale. La cellule ad hoc dispose de pouvoirs d'investigation auprès des services publics, parapublics ou privés dans le cadre de sa mission. La cellule ad hoc est composée comme suit. Monsieur Lawson Bouevi Doji, directeur des ressources humaines au ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, président. Madame Aholu Akwavi, épouse Fianke, directrice de la gestion informatique du personnel de l'État, rapporteur. Monsieur Bakwena Baba Kokoga, directeur des finances, ministère de l'économie et des finances, membre. Monsieur Foli Aboussa Ekwe Situvi, directeur des affaires communes au ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, membre. Monsieur Koussagé Danyondeng, directeur de recouvrement à la Caisse de retraite du Togo, membre. Monsieur Kpegba Yaoutse, directeur de recouvrement et immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale, membre. La cellule ad hoc est logée dans les locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale près de GTA. Les autres modalités relatives au fonctionnement et au démarrage des travaux de la cellule ad hoc seront communiquées ultérieurement à tous les ministres sectoriels concernés. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Fait à Lomé, le 20 mars 2017, le gouvernement. Merci, monsieur le ministre. C'était donc là le communiqué du gouvernement. Nous l'annoncions à titre tout à l'heure en avion donc aux contentieux administratifs. Ils sont, ces contentieux administratifs, légion. Il arrive bien souvent qu'un agent de l'État s'estime lésé par une décision de l'administration générale et décide donc de saisir un juge. Ce dernier doit avoir des compétences nécessaires en matière de procédure et technique de conduite pour exactement dire le droit. Eh bien, magistrats et greffiers revisitent ces procédures
et techniques de conduite du contentieux administratif. Une session ouverte à la Cour suprême à Lomé. Lucassi, comme vous voyez. Des problèmes entre citoyens togolais et l'administration, même s'ils sont évoqués auprès des chambres administratives, aucun issue favorable n'a été jusqu'ici enregistré pour satisfaire les plaintes des administrés. L'ignorance ou la méconnaissance des procédures du contentieux administratif justifierait la raison de cette insuffisance judiciaire qui pousse certains plaignants à saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Il faut renverser la tendance, d'où cette rencontre de renforcement de capacité des magistrats et greffiers. Et vous savez qu'il y a des rapports entre l'administration et les administrés. Et tout acte qui est pris peut justement porter préjudice à un administré qui peut vouloir l'attaquer. Et quelle est la juridiction devant laquelle cet acte doit être attaqué? Il se trouve que les magistrats qui sont à ce niveau-là ont reçu une formation orientée vers la carrière judiciaire. Ils n'ont pas fait la carrière administrative. Il y en a qui ont fait la carrière administrative, mais il importe de mieux les former, de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent faire face à ces requêtes-là. Dans ce contexte de modernisation de la justice entreprise par les autorités togolaises depuis quelques années, la nécessité d'établir la confiance entre le justiciable et la justice s'impose. Pendant 3 jours, les participants vont se familiariser avec des connaissances pratiques du contentieux administratif. Les chambres administratives pourront ainsi faire de la justice togolaise le levier de renforcement de l'état de droit. Archivistes, documentalistes, ils viennent de tous les départements ministériels. Ils sont aussi en séance de formation depuis ce matin à la salle CEDEAO du CASEF à Lomé. Il s'agit en fait d'une mise à jour de connaissances. Les précisions, Yata Ratem, firmé à Dinare. Lié à la sauvegarde et à l'archivage des données et des documents. Il nécessite donc d'instaurer une meilleure politique de leur gestion en vue de garantir et améliorer leur accès aux citoyens. C'est l'importance à donner à cette session de renforcement des capacités des archivistes et documentalistes des départements ministériels. Il est question de leur donner les outils appropriés pour qu'au retour, dans leur structure, qu'ils puissent prendre en charge la gestion et comment prendre soin des documents, tous les documents, tout type de documents, que ce soit support papier, des documents électroniques, comment prendre soin de ces documents produits ou reçus dans le cadre de leur activité. L'exploitation judicieuse des documents favorise une plus grande efficacité de la machine administrative. Dans beaucoup de départements ministériels, nous n'avons pas de professionnels, mais c'est des fonctionnaires qui jouent le rôle maintenant de ces archivistes et de ces documentalistes ou des bibliothécaires. Il faut leur donner des outils qui leur permettent maintenant d'être autonomes, de pouvoir gérer maintenant ces informations. Le patrimoine documentaire déposé dans les bibliothèques et centres d'archives revêt un intérêt capital car il est l'essentiel de la mémoire collective. C'était vendredi dernier la fin des travaux de la première session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le transport, les infrastructures, l'énergie, le tourisme. Délégués, experts, ministres se sont séparés sur une note de satisfaction. Au-delà des impressions, que retient-on concrètement de cette réunion de Lomé? Nous poserons la question tout à l'heure au ministre Nissa Ognofam des infrastructures
et du transport, l'invité du 20h ce soir. Mais avant, on regarde ce document de Edem Sosoko. C'est Lomé qui a eu l'honneur d'accueillir la toute première session du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme. Les experts ont évalué les progrès en matière de financement des infrastructures en Afrique et ont réfléchi aux sources de financement innovants pour que le continent puisse mieux se développer à partir des infrastructures modernes résistant au climat. 3 thématiques principales ont été abordées: le transport, l'énergie et le tourisme. Afin de mieux financer les projets régionaux et autres projets phares de l'Union africaine, dans le contexte de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, une piste essentielle a été retenue: la promotion du principe des 3 P, partenariat public-privé. Que ce soit dans le domaine du transport aérien, routier, ferroviaire, de l'énergie ou du tourisme, il a été souligné la nécessité d'améliorer les infrastructures et la mise en place rapide d'un cadre juridique et réglementaire propice aux affaires pour attirer plus d'investisseurs. À la réunion des ministres, le Premier ministre togolais, Komisilom Klassou, a rappelé aux délégués que le Togo est fier d'accueillir cette session. Occasion aussi pour lui de préciser que l'Afrique sera beaucoup plus compétitive si elle mise sur ses ressources, son secteur privé, dans un partenariat dynamique. Et le Togo s'est résolument engagé dans cette voie. Pour l'Union africaine, le choix de Lomé n'est pas un hasard. C'est le choix qui visiblement gagne. La commissaire de l'Union africaine, chargée des infrastructures et de l'énergie, a salué l'engagement des plus hautes autorités du pays qui se sont investies pour que ce rendez-vous de Lomé soit une réussite. Et donc, tous se sont séparés sur une note de satisfaction générale, laissant au Togo et à l'Afrique un précieux souvenir qui restera gravé dans les agendas. Le pays, à travers son ministre des Infrastructures et du Transport, a été unanimement désigné le premier président du CTS sur le transport, les infrastructures, l'énergie et le tourisme pour un mandat de 2 ans. Alors, retour sur le plateau. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais d'abord vous demander votre réaction par rapport au sujet. Est-ce que ce sujet rencontre fidèlement des travaux effectués dans Lomé? Est-ce qu'on a parlé, ce reportage reflète ce que vous avez fait à la tête de février? Tout à fait. Le reportage reflète bien le travail qui a été fait pendant une semaine, puisque les travaux ont commencé lundi le 13 pour s'achever le vendredi 17, et avec la session des ministériels. Et c'est tout à fait, et le sujet reflète bien. Voilà, une semaine de travaux, particulièrement dans le cadre de février, dans le cadre de ce comité technique spécialisé. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec les travaux du CTS? On a parlé d'infrastructures communautaires, on a parlé d'énergie, du transport. Alors, qu'est-ce qui va changer au rendement de cette réunion de Lomé? Oui, bien, avant de donner une réponse à votre question, je voudrais avant toute chose rendre hommage au chef de l'État, dont le leadership s'est encore réaffirmé vendredi dernier avec la désignation du Togo pour présider les travaux, pour présider le comité technique spécialisé de l'Union africaine relativement aux infrastructures, au transport, sur l'énergie et le tourisme. Alors, revenons aux attentes maintenant. Les attentes, oui. Je n'ai pas terminé, je voudrais ajouter que le comité technique spécialisé
des infrastructures, du transport, de l'énergie et du tourisme fait partie des 14 comités techniques spécialisés mis en place par l'Union africaine à la signature du traité d'Abuja. Et donc, pour ce qui concerne le comité technique spécialisé des infrastructures, du tourisme et de l'énergie, dont les travaux se sont déroulés la semaine dernière, c'est que aujourd'hui nous allons commencer par travailler en mettant en place un plan de suivi des actions du comité, en fait, de l'Union africaine sur justement ces différents secteurs. Et l'autre rôle, le rôle de ce comité technique, c'est le suivi de la mise en œuvre des programmes de développement de la Commission et des communautés économiques régionales. Parce que de plus en plus, il est plus question d'aller en groupe pour chercher les financements pour la mise en œuvre des programmes et projets de développement de ces différents secteurs. Et le Togo en a donné l'exemple avec l'élaboration de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Le Togo a bénéficié d'infrastructures, en fait de financement de ces infrastructures au plan régional. Je prends le cas de la route nationale numéro 1 sur le corridor Lomé-Ouaga, en passant par Saint-Cassé. C'est dans le cadre de ces programmes communautaires, projets communautaires, que le Togo a pu bénéficier du financement de la BAD, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest africaine de développement, de la BID et de la BIDC, du financement pour la réalisation, la réhabilitation du tronçon Atakpamé-Blita-Aouda. C'est dans le cadre justement de ces, toujours dans le cadre de ces projets communautaires, c'est-à-dire en lien avec le CTS, puisqu'il s'agit... Donc là, vous êtes dans les retombées nous sommes dans les retombées. Et ce qu'il faut attendre, c'est justement ça. Parce que nous allons bénéficier, dans le cadre du CTS et dans le cadre de l'Union africaine, des projets, des financements beaucoup plus innovants, beaucoup moins coûteux et difficiles d'accès que si on partait pays par pays. Et l'Union africaine s'appuie désormais sur les communautés économiques régionales pour pouvoir aller vers la recherche des financements innovants pour pouvoir faire face justement au financement des travaux d'infrastructures de développement, l'énergie, les transports, le tourisme, pour m'arrêter. Oui, on a suivi tout à l'heure dans le reportage, on l'avait dit depuis vendredi, c'est le Togo qui a pris la présidente tournante, précisément en votre personne. Vous êtes donc le président justement de ce CTS-là. À quel rythme comptez-vous travailler justement avec vos collègues? Nous allons travailler suivant le rythme que nous imposera la commission de l'Union africaine en charge des infrastructures et de l'énergie. Nous allons travailler sous son rythme. Et nous attendons dans les jours à venir un programme, un plan d'action, un plan de travail que nous allons suivre et nous nous retrouverons. La présidente, lors de la clôture, justement, la présidente de la commission Amine Abou Zaïd avait souhaité que 3 projets phares soient identifiés et rapidement réalisés. Selon vous, quels devraient être ces projets? Nous avons tous les pays africains aujourd'hui, d'une manière générale, ont un fort besoin en énergie électrique.
ça c'est très important, il y a également les infrastructures de transport. Quand vous prenez le cas de notre pays, par exemple, les infrastructures de transport font partie des actions prioritaires du gouvernement. Et nous vivons aujourd'hui ce que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a pu réaliser en matière de transport et en matière d'infrastructure de transport. Nous avons, concernant précisément la question liée au transport, nous avons la décision de Yamoussoukro. C'est les chefs d'État qui ont pris la décision de libéraliser le ciel aérien africain. Et les pays de l'Union africaine devraient adhérer à cette décision-là. Aujourd'hui, nous avons 19 pays qui ont adhéré à cette décision. Or, les chefs d'État prévoient le lancement de cette décision-là, le lancement de cette décision, c'est-à-dire lancer définitivement, ouvrir définitivement le ciel africain à toutes les compagnies aériennes, libéraliser le ciel africain. Ils vont procéder au lancement de cette décision en juin prochain lors de leur sommet qui se déroulera à Addis Abeba. Oui, quelle implication pour les populations togolaises, par exemple? L'implication, pour nous, aujourd'hui, nous avons un bel aéroport avec une aérogare qui, après, à la fin des travaux, des 2 ailes supplémentaires qui ont été réalisées, feront de cette aérogare de 25 000 mètres carrés à peu près l'une des plateformes les plus modernes en Afrique de l'Ouest. Donc pour nous Togolais, en libéralisant le ciel aérien, nous allons pouvoir aller, sinon accueillir d'autres compagnies qui viendront, qui vont exploiter notre espace aérien et qui vont exploiter notre plateforme. C'est des retombées économiques et financières auxquelles nous pourrons attendre. Et le Togo pourra bénéficier d'un retour sur investissement avec l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est dans le cadre du transport routier. Aujourd'hui, dans le cadre des financements communautaires, la BAD et ses partenaires sont en train de travailler pour la réalisation d'une autoroute Abidjan-Lagos. Donc, une autoroute de 1052 km. Et ça, c'est des projets qui rentrent exactement dans le cadre du CTS, dans le cadre du plan d'action de la commission de l'UEMOA sur l'énergie et les transports, les infrastructures et le tourisme. Bien, monsieur le ministre, vendredi dernier, à l'ouverture également des travaux des ministres du CTS, eh bien, il y a la commissaire de l'Union africaine qui a fait une déclaration, qui a parlé de Lomé, qui s'est félicité de l'accueil de l'organisation, qui a eu donc cette formule-là, le secret c'est Lomé. On va réécouter donc cette déclaration et puis vous allez réagir après. Je me réjouis du fait que cette toute première tâche se fait ici, au Togo, à Lomé. Il faut dire que dès mon arrivée à l'aéroport, l'accueil chaleureux est témoigné d'ailleurs par tous les participants et toute l'équipe de l'Union africaine. Les logistiques extraordinaires, les facilités, l'appui, le support, votre présence et la présence des membres de votre gouvernement à toutes les séances
Non seulement ça nous fait plaisir, mais ça fait honneur à toute l'Afrique. Vous donnez l'exemple à nous tous. Je vous en remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs. Comme vous le savez peut-être, on a essayé de tenir cette réunion avant, mais ça a été reporté peut-être 2 fois. On me disait parce qu'il n'y avait pas le quorum. Cette fois-ci, je me réjouis de voir autant de pays présents. Mais je n'ai pas cherché loin, Excellence. Vous savez que le secret, c'est l'homme. Donc dorénavant, si on veut une réunion et atteindre le quorum très très rapidement, être sûr que tout le monde viendra, on le fera à Lomé. Voilà, Monsieur le ministre, assez rapidement, un commentaire sur la déclaration de la commissaire de l'Union africaine. Oui, et c'est la preuve de ce que j'étais en train de dire dans mon introduction en saluant le leadership du chef de l'État qui a fait que nous avons pu, notre pays a été désigné à la tête du comité technique spécialisé des infrastructures du transport et du tourisme et de l'énergie. Elle l'a dit, plusieurs fois la réunion, la commission a tenté d'organiser cette réunion-là. Ça a été reporté 2 fois et la 3e fois a été la bonne parce qu'il s'agissait de Lomé. Et effectivement, nous en avons eu la preuve. Il y a des ministres qui m'ont appelé à la veille de la session pour me dire, Monsieur le ministre, je viens à Lomé parce que c'est à Lomé que la session est organisée. Je viens soutenir le Togo en référence à ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Ils ont vu lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ça a été un succès. Et les gens ont eu le désir de revenir voir si vraiment le Togo a cette capacité-là d'abriter les sommets de ce genre, de cette taille. Ils sont revenus et ils n'ont pas été déçus. Des pays qui s'étaient pas annoncés au niveau ministériel sont arrivés parfois avec une délégation de 2-3 ministres, ce qui est surprenant. Et je crois que ce que Madame la commissaire vient de dire, c'est exactement ce que nous, les Togolais, aujourd'hui, nous devons penser. Et ça nous fait, comme on le dit, chaud au cœur. On va terminer sur ça. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Mais avant de vous laisser partir, eh bien, regardez ce sujet. Ils sont presque invisibles, mais pas très présents, incontournables même lors des rencontres internationales et jouent un rôle déterminant depuis leur cabine. Ils passent d'une langue à une autre, facilitant la compréhension. Eh bien, ce sont des interprètes. Zoom ce soir sur ces femmes et hommes de l'interprétariat. Ça peut aiguiser des appétits sur la profession. Regardez ce reportage de Tchassim Laval. Les grandes conférences internationales ont cette particularité de regrouper des délégués, des experts, des partenaires et des officiels de différentes nationalités. Ces personnalités ne parlant pas tous forcément la même langue, il est souvent fait recours au service des interprètes pour que tout ce beau monde puisse se comprendre et travailler dans la sérénité. Vous voyez que dans la salle, des orateurs vont prendre la parole en français, en anglais, en portugais ou en arabe. Et nous sommes chargés simultanément de rendre leur message. L'interprétation fait partie des métiers de langue. Il existe plusieurs types, notamment l'interprétation consécutive,
Le chuchotage est la simultanée utilisée lors des conférences. Aujourd'hui, la profession a beaucoup évolué et fait appel aux technologies modernes. Vous voyez des écrans. La technologie moderne est utilisée parce que, vous savez, dans une salle où il y a 300 participants, celui qui est assis là et qui prend la parole, le délégué qui est devant ne le voit pas. Aujourd'hui, nous utilisons même des caméras pour faire de la projection sur écran géant de façon à ce que l'orateur qui parle, tout le monde puisse le voir sa gestuelle, le mouvement des lèvres, s'il est content, s'il est fâché. Avec la conférence de l'Union africaine sur la sécurité, la sécurité maritime et le développement en Afrique, tenue en octobre 2016 à Lomé, suivie en moins de 6 mois par celle du comité technique spécialisé sur le transport, les infrastructures, l'énergie et le tourisme, le Togo se positionne désormais comme carrefour des grandes rencontres internationales. Cette ambition légitime va s'accompagner par une demande de plus en plus croissante d'interprètes. Il urge donc de faire l'état des lieux de la profession au Togo. Au Togo, à un moment donné, beaucoup de gens sont arrivés comme pasteurs. Et ils venaient des pays anglophones. Et comme ils devaient se faire comprendre de leurs fidèles, il faut appel à des gens pour les interpréter. Alors, ils font une phrase, l'interprète debout à côté de lui rend le message en français, d'accord? Et puis, ces gens se sont dit un beau matin, puisque nous faisons à l'église, pourquoi ne pas le faire dans les salles de conférence? C'est comme cela que ces gens se sont mis en cabine. Ils ont essayé tant bien que mal, et aujourd'hui, ils sont devenus interprètes de conférence. Voilà ce que c'est que la profession au Togo aujourd'hui. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'un jour, on vous dise, nous étions en conférence à Lomé, il y a eu un problème. Quel problème? Généralement, quand on vous dit qu'il y a un problème en conférence, c'est parce que le message n'est pas passé. Et si le message n'est pas passé, c'est parce que l'organisateur n'a pas pris la peine de recruter de bons interprètes. La menace est bien réelle. Cependant, elle souligne avec acuité l'immense besoin qui en découle. Il revient aux jeunes de se faire former afin de disposer d'outils nécessaires pour exploiter au mieux ce filon. Que dis-je? Ce nouveau marché. Et ce ne sont pas de simples mots. Moi, je ne le cache pas, les interprètes sont super bien payés. Enfin, moi, j'ai choisi cette position parce que quelque part, c'est bien payé aussi. Le Togo a connu de très grands interprètes à l'instar de Bruce Alain Robert et le professeur Urso et Nubupo. À leur suite vient Elolo Kumoji, qui totalise 28 ans d'expérience acquise aux Nations Unies, à l'Union africaine et à la Banque africaine de développement. Avec toutes ces ressources, il importe plus que jamais d'organiser le secteur de l'interprétariat au Togo. Voilà, avis donc aux amateurs. La santé dans cette édition, elle passe presque inaperçue cette journée du 20 mars. Le saviez-vous? Eh bien, c'est aussi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. La présente édition est couplée de la 16e manifestation de la Semaine nationale de santé bucco-dentaire. Occasion saisie donc par les chirurgiens dentistes du Togo pour mener une sensibilisation. La cible, le milieu scolaire. Ramdan Bassina. L'impact de la santé bucco-dentaire sur le bien-être et la santé physique en général est cette année mise en exergue en cette 16e semaine nationale de la santé bucco-dentaire, couplée de celle célébrée au plan international. Pour le ministère de la Santé et l'Association des chirurgiens dentistes du Togo, la prévention est de loin préférable au traitement, d'où la nécessité de multiplier les séances de sensibilisation. La maladie bucco-dentaire, ça englobe beaucoup de choses. Ça va de la carie au cancer bucco-orophagien. Mais ce qui est important à dire dans ce que nous faisons, c'est que tout ce qui est facteur de risque, notamment la mauvaise alimentation, le tabagisme, la consommation
nocives d'alcool. L'hygiène défectueuse de la bouche sont des facteurs de risque des maladies bucco-dentaires, mais en même temps des facteurs de risque des principales maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète. Ce qui est important pour nous, c'est que la maladie n'arrive pas. Nous sommes dans le domaine de la prévention. Et la prévention suppose se faire consulter régulièrement, au moins une fois par an. Toute une semaine donc pour faire connaître à la population les maladies bucco-dentaires, maîtriser les facteurs de risque et promouvoir une hygiène dentaire intelligente à tous. Tel est l'agenda de l'association des chirurgiens dentistes du Togo. Le thème cette année instauré par la Fédération dentaire internationale est « Dirige ta vie, dessine ta bouche ». C'est pour dire que la bouche joue un très grand rôle dans notre vie. C'est ce que nous mangeons qui détermine notre mode de vie. Nous irons vers les élèves pour leur parler de la santé bucco-dentaire. Comment se brosser les dents. Pour marquer cette semaine nationale de la santé bucco-dentaire, des rencontres et une journée porte ouverte de consultations gratuites sont organisées dans tous les cabinets dentaires implantés sur l'ensemble du territoire national. Le reste de l'actualité, les femmes solidaires du parti Obus marquent elles aussi la journée internationale de la femme. C'était le 8 mars dernier, célébration en différé au siège de leur parti, avec notamment une campagne de sensibilisation sur leurs droits. Et à terre à thème, Firmé Ginaré. La célébration de la journée internationale de la femme a été une occasion pour la formation politique au but, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, d'organiser une session de sensibilisation sur la problématique de l'égalité du genre et les moyens d'y parvenir à l'horizon 2030. 3 communications relevant du rôle de la femme dans la société et ses droits ont meublé cette journée de sensibilisation. Les femmes de la formation politique au but sont en fête. Nous sommes en train de célébrer la journée internationale de la femme en différé. Les droits successoraux de la femme et de l'orphelin. Et nous avons constaté que les droits de ces deux personnes, que sont la veuve et les orphelins, sont opprimés. Donc c'est le lieu d'informer, d'apprendre ces femmes-là qu'elles ont le droit et de ne pas attendre parce qu'elles sont ignorantes de certaines règles. On leur apprend leurs droits, les conditions pour réclamer leurs droits. Dans la déclaration finale, à l'issue des travaux, les femmes solidaires exhortent les pouvoirs publics à instituer la composition des listes paritaires alternées aux prochaines élections locales, préconisent la suppression de la barrière linguistique dans les actes de candidature. Dans cette perspective, elles encouragent le gouvernement à organiser des séminaires de formation à l'intention des femmes et à poursuivre sa politique de diminution de la TVA sur les produits de première nécessité. Et sachez également qu'il a été créé depuis 2 ans déjà à Pagouda par l'église évangélique et presbytérienne de cette ville, un centre de développement des enfants, le CDE, comme on l'appelle là-bas, récupère les enfants dont les familles sont en situation difficile et s'occupe d'eux en matière de santé, d'éducation et dans bien d'autres domaines encore. Dimanche dernier, le CDE a sollicité un culte dit de compassion pour demander la grâce de Dieu sur ses enfants. Nestor Mojo pour le récit. Un culte d'action de grâce célébré pour marquer le dimanche de compassion à l'église évangélique presbytérienne paroisse de Pagouda. Le centre de développement des enfants CDE Gilgal de Pagouda s'est associé à cette célébration de l'église
qui lui a donné naissance pour faire un plaidoyer et solliciter l'aide des bonnes volontés en vue d'un lendemain meilleur. Créé le 7 février 2015 en partenariat avec les ONG Compassion Togo et Compassion Internationale, le CDE Gilgal compte aujourd'hui 257 pensionnaires. Ces pensionnaires sont placés dans les familles ou restent dans leur famille d'origine, mais c'est le centre qui s'occupe d'eux. Nous plaidons la cause des enfants démunis. Les 257 que nous avons pris, c'est un échantillon de ces enfants démunis. Alors nous plaidons à ce que ces enfants que nous avons pris, qu'ils soient un exemple pour les autres dans la ville, dans le sens spirituel, qui connaissent Christ plus que les autres, dans le sens physique, qui soient en bonne santé que les autres, dans le sens cognitif, qui soient plus intelligents que les autres enfants, et dans le sens émotionnel, qu'ils arrivent à partager. Parce que nous, si vous remarquez, nous les adultes, il est très difficile que tu aies quelque chose pour donner à ton prochain. Mais ces enfants, nous sommes en train de les apprendre à partager ce qu'ils ont. Aux yeux des parents, la naissance du CDE Gilgal a apporté des changements positifs dans le milieu. En premier lieu, en matière de soins de santé des enfants, le projet nous a énormément aidé. En second lieu, l'alimentation de ces enfants est très riche. Le projet nous a apporté un forage. Nous ne parcourons plus de longues distances pour aller chercher de l'eau. Le centre a apporté beaucoup de changements ici à Pagouda. Durant ces 2 ans d'existence, le CDE Gilgal a dépensé 3 317 000 francs CFA pour les soins des pensionnaires, 1 439 000 pour leur scolarité et 5 286 000 pour leur prise en charge alimentaire. Le centre va s'occuper des enfants jusqu'à l'âge de 22 ans. Et ce communiqué de presse de Ascrom, avant de refermer cette édition quelque peu longue ce soir, lancement officiel de la phase des réparations. Le Haut Commissariat de la Réconciliation et le renforcement de l'unité nationale, Ascrom, entame la mise en œuvre du programme de réparation. Pour ouvrir officiellement cette phase de sa mission, le Ascrom organise une cérémonie officielle de lancement le vendredi 24 mars 2017 à 8h à l'Agora Senghor de Lomé. En effet, suite à l'allocation d'un fonds de 2 milliards de francs CFA par le gouvernement pour commencer la réparation, le Ascrom va entrer dans la phase proprement dite du deuxième volet de son plan stratégique, à savoir la réparation. Dans ce cadre, une série d'activités sont prévues, notamment une tournée d'information et d'échange avec la population et les victimes au fin de leur adhésion et de leur accompagnement au processus de réconciliation, de les informer sur le concept de réparation et sur la nature symbolique des réparations en justice transitionnelle. Des cérémonies de purification sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les préfectures et les indemnités proprement dites. Le Ascrom remercie toute la population togolaise, les victimes, les acteurs étatiques et non étatiques, ainsi que les médias, et compte sur la bonne volonté de tous pour la réussite de cette phase de sa mission. Un mot de sport pour terminer la phase la finale du championnat scolaire de handball, la session de Sokodé, le récit de la marque Mbojona. Les minimes filles et les cadets garçons du CG Assomption, ainsi que les cadettes filles du complexe scolaire Assomption de Sokodé ont remporté le championnat scolaire de handball de l'inspection préfectorale des sports de Tchaoudjo. Le CG Assomption a battu le CG Aviation par 3-2 chez les minimes filles, tandis
que les cadets garçons du CG Assomption ont défait leurs collègues du CG Kouaoro par 8 buts contre 4. Les cadettes filles du complexe scolaire Assomption ont largement dominé le CG Koundé par 11 buts à 2. Vraiment une bonne initiative d'organiser le championnat scolaire, ce qui nous permet aujourd'hui d'abord d'amener les enfants à se découvrir et ensuite leur permettre de pouvoir évoluer à la longue dans des clubs. Si aujourd'hui nous sommes toujours dans le domaine du sport, nous aimons le sport, c'est parce que nous avons fait ça très jeune. Tout cela fait qu'il y a un certain brassage. Les enfants, nous, on s'est connus, les enfants vont se connaître et puis cela permet également de détecter des talents pour étoffer les équipes sur place. Au total, 16 équipes ont disputé ce championnat de handball édition 2016-2017. Les équipes gagnantes ont reçu chacune un trophée et un ballon de hand, tandis que toutes les équipes participantes sont reparties avec des prix de consolation. Et voilà, c'est sur ces images de sport que je referme cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.